et bienvenue sur votre page Facebook, l'Empire des Sens et votre chaîne YouTube. Aujourd'hui, parlons un peu de culture afin de lutter contre l'ignorance et nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'un égrégore. Alors, il faut savoir que l'égrégore, dans la tradition ésotérique, un égrégore est perçu comme une force ou une entité autonome née de l'énergie collective d'un groupe. Cette entité peut donc influencer les individus qui la composent et être influencée par eux. Par exemple, une équipe de travail soudée, partageant les mêmes objectifs, peut créer un égrégore puissant qui renforce la cohésion et la motivation de ses membres. Pour illustrer un égrégore, on peut aussi l'imaginer sous une forme de pensée ou une entité symbolique représentant l'énergie collective d'un groupe. Les représentations peuvent varier en fonction de la nature du groupe et de ses intentions communes. À présent, nous allons parler, quelle est l'importance justement de l'égrégore lors d'une session Vipassana? Eh bien, lors d'une session Vipassana, un égrégore puissant peut se former grâce à la synergie des méditants qui partagent une intention commune, l'exploration de la vérité intérieure ainsi que la purification de l'esprit. Cet égrégore nourri par la discipline, le silence et la concentration collective peut largement amplifier les bienfaits de la pratique pour chaque participant. Les bienfaits de l'égrégore dans une session Vipassana. Renforcement de la concentration. L'énergie collective stabilise l'attention et facilite une immersion plus profonde dans la méditation. L'amplification de la purification intérieure. Le champ énergétique partagé favorise une libération émotionnelle plus fluide et une meilleure résilience face aux obstacles mentaux. Vous avez aussi le soutien invisible et motivation accrue. Sentir que l'on médite avec d'autres renforce l'engagement et la persévérance, même dans les moments de difficulté. Ça permet aussi l'harmonisation énergétique. L'égrégore équilibre les fréquences vibratoires des participants, facilitant un alignement intérieur plus rapide. Il y a aussi l'élévation du niveau de conscience. L'union des intentions et des vibrations permet d'accéder à des états méditatifs plus profonds, favorisant l'expansion de la conscience. Et vous avez aussi l'effet prolongé avec la retraite. L'égrégore continue d'influencer subtilement les participants après la session, renforçant la clarté mentale et l'intégration des enseignements. Dans le cadre de l'Empire des Sens, cet égrégore pourrait être amplifié par l'utilisation d'objets énergétiques comme des bracelets ou des rituels spécifiques avant et après la session pour ancrer cette force collective. Et nous pouvons aussi amplifier cela avec des vibrations au bol sonore et plusieurs possibilités que vous pouvez découvrir lors des sessions Vipassana. Qu'est-ce qu'un égrégore? Un égrégore, comme je viens de vous le dire, est une entité énergétique collective créée par les pensées, émotions et intentions d'un groupe de personnes. Il s'agit donc d'une forme de conscience collective qui peut influencer et être influencée par ceux qui l'alimentent. On retrouve ce concept dans diverses traditions ésotériques, occultes et spirituelles à travers le monde. La définition et la nature d'un égrégore. L'égrégore est une forme de pensée puissante qui acquiert une existence propre à la concentration, à la répétition d'intentions d'un groupe. Il peut être spontané ou créé inconsciemment par un groupe partageant des croyances. On construit intentionnellement à des fins précises. Donc, allons un petit peu dans les détails. Est-ce qu'un égrégore, c'est positif ou négatif? Soyez à la bonne écoute. L'égrégore est une forme de pensée puissante, comme je vous l'ai dit, qui acquiert une existence propre grâce à la concentration et à la répétition d'intentions d'un groupe. Il peut être bénéfique
l'égrégore religieux, spirituel et protecteur. Je nomme souvent lors des formations l'égrégore, de l'archange Michael. Bien évidemment, plus on va le prier à travers les diverses rites religieux, spirituels ou protecteurs, plus cet égrégore sera puissant. Il peut y avoir aussi des égrégores neutres, les égrégores de savoir, de mémoire collective, etc. Il peut y avoir malheureusement aussi des égrégores maléfiques comme on rencontre malheureusement dans notre monde actuellement. Ce sont les égrégores de peur, de haine et de destruction. Une fois créé, un égrégore peut survivre longtemps, tant qu'il est nourri par des énergies humaines. C'est-à-dire que s'il y a des égrégores dits maléfiques, eh bien, n'entretenez pas vos peurs, n'entretenez pas la haine, n'entretenez pas la destruction, et vous verrez que ces égrégores vont automatiquement disparaître aussi vite que ce qu'ils ont été créés. L'utilisation des égrégores en ésotérisme et occultisme. Les égrégores sont utilisés dans plusieurs traditions pour divers objectifs. Vous avez aussi la magie cérémonielle dans laquelle on retrouve les égrégores. Création d'égrégores protecteurs dans des loges initiatiques. Invocation aussi d'égrégores pour guider les rituels ou renforcer la puissance magique. Le travail spirituel et religieux. Les égrégores religieux sont les saints, les divinités, ainsi que les figures spirituelles sont souvent des égrégores alimentés par des croyants, comme je viens de vous donner l'exemple de l'archange Michael, entre autres, ou d'autres divinités. Les égrégores de protection dans certaines pratiques chamaniques ou druidiques aussi. On les retrouve aussi dans les ordres occultes et sociétés secrètes. Vous avez des groupes comme le Golden Dawn, les Rose-Croix, ainsi que les francs-maçons qui travaillent dans des égrégores spécifiques pour transmettre savoir et pouvoir initiatique. Malheureusement, nous avons aussi les égrégores dans la magie du chaos. On peut les retrouver aussi dans les créations et dissolutions d'égrégores pour influencer la réalité selon la volonté du praticien. Et ça, je préfère vous le répéter, vu les circonstances que nous vivons actuellement. Création et dissolution d'égrégores pour influencer la réalité selon la volonté du praticien. C'est pour revenir justement à l'égrégore maléfique qui sont les égrégores de peur, de haine et de destruction. Je pense que ça doit résonner pour beaucoup d'entre vous. Donc, prenez des égrégores plutôt bénéfiques et vous verrez que l'égrégore maléfique s'auto-détruira justement sans armes, mais simplement par volonté de ne pas vouloir les nourrir. Vous avez aussi la psychologie et développement personnel en utilisation des égrégores personnels pour renforcer la confiance, la motivation ou se protéger des influences négatives. Nous avons les égrégores dans différentes cultures et pratiques. Égypte ancienne, l'égrégore des dieux égyptiens étaient donc alimentés par des rituels quotidiens dans les temples. Nous les trouvons aussi chez les pharaons. Eux-mêmes devenaient des égrégores de pouvoir divin. La tradition chrétienne et religieuse, les saints, les anges, les archanges sont des égrégores très puissants. Les égrégores de prière collective, comme ceux de Lourdes, du Vatican ou autres. On trouve aussi les égrégores dans des traditions kabbalistiques et hermétisme. L'arbre de vie est un égrégore énergétique structurant aussi. Métatron est aussi un égrégore. Vous avez aussi des nombres sacrés, des formes des égrégores liées aux sphères divines. Vous avez aussi de la magie nordique et chamanisme. Création d'égrégores de clans ou de protection à travers des rituels runiques. On trouve aussi les égrégores de guerre, comme ceux invoqués par les berserkers. Nous avons les égrégores dans le bouddhisme et aussi l'hindouisme. Les mantras collectifs forment des égrégores spirituels puissants. Vous connaissez celles et ceux qui sont déjà venus à l'Empire des Sens. Lorsqu'on récite et lorsqu'on chante le mantra Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Ça vous rappelle quelque chose? Vous avez les divinités et bodhisattvas sont parfois perçus comme des égrégores évolutifs. Nous les retrouvons aussi dans la culture moderne et société humaine. Un parti politique, une entreprise ou un mouvement idéologique peut devenir un égrégore puissant et très positif, aussi très destructeur. Vous avez aussi Internet et les réseaux sociaux qui régénèrent des égrégores modernes qui sont très influents. Donc, comment créer et travailler avec un égrégore? Création d'un égrégore. Il faut définir d'abord l'intention, choisir l'objectif de l'égrégore, ou la protection, ou la réussite, ou la guidance, etc. Comme nous voyons
Et nous faisons, nous, souvent, par exemple, la dernière création d'égrégore que nous avons fait était le 28 décembre 2024, dans un lieu très très fort en énergie, dans la Drôme provençale. Il faut choisir un symbole aussi, un nom, une image pour lui donner une identité, l'alimenter énergétiquement par la méditation, la prière, des rituels réguliers, créer un lien, visualisation, interaction, dialogue intérieur avec l'égrégore, renforcer aussi par un groupe. Plus un groupe y croit, plus il gagne en puissance. Et il faut bien évidemment après entretenir cet égrégore. Il faut renforcer, il peut être renforcé par des offrandes symboliques, des rituels, des prières, des danses, des mantras, des méditations, des marches aussi évolutives, des marches silencieuses. Vous pouvez aussi éviter les contradictions. Un égrégore instable peut devenir très nuisible. Donc il faut être entouré par des praticiens qui connaissent comment créer un égrégore pour que celui soit positif et comment l'alimenter tout au long justement du cheminement. On peut aussi dissoudre un égrégore, cesser de l'alimenter progressivement, donc effectuer un rituel de dissolution avec le feu, l'eau, les intentions claires de coupure énergétique et transformer son énergie pour un autre usage. Il y a aussi des dangers et des précautions à prendre. Un égrégore incontrôlé peut devenir comme autonome et influencer négativement ses créateurs. Influence inconsciente, certaines personnes sont manipulées par des égrégores sociétaux tels que des idéologies, la peur collective, etc. Ne pas vouloir vivre, ne pas vouloir sortir de sa zone de confort. Donc c'est l'influence inconsciente. Vous pouvez aussi nourrir des égrégores toxiques tels que vos pensées négatives, une haine collective, la pensée collective, la peur de la guerre, etc. Les égrégores sont des entités puissantes qui jouent un rôle majeur dans l'ésotérisme, l'occultisme et même la société moderne sans vous en rendre compte. Bien utilisés, ils peuvent être des alliés spirituels et énergétiques extrêmement puissants. C'est pour cela que lorsque vous allez atteindre ou rejoindre un groupe qui crée des égrégores, il faut vraiment être dans un groupe soudé avec la même pensée collective. Et moi, en tant que praticienne en médecine ayurvédique, en tant que créatrice aussi de séjours Inspi Vipassana de l'Empire des Sens, il m'est parfois arrivé de sortir des personnes d'un groupe si je sentais qu'elles avaient des intentions pas très positives pour éviter justement que l'égrégore que l'on crée soit un égrégore mal maîtrisé et de mauvais augure. Donc mal maîtriser un égrégore ou les égrégores peuvent devenir des forces contraignantes ou incontrôlables. Leur gestion demande donc discernement et pratique. C'est pour ça qu'à l'Empire des Sens, en fait, on peut créer des rituels d'ancrage énergétique avant et après les retraites Vipassana pour structurer l'égrégore et prolonger ses effets. Avant les retraites et création de l'égrégore, il peut y avoir des intentions collectives, c'est-à-dire le thème du Vipassana. Lors de l'accueil, bien évidemment, vous serez invité à poser une intention claire pour votre retraite. Donc, est-ce que c'est la clarté, la guérison, le lâcher-prise, l'abondance, etc. On peut aussi créer ensemble un objet énergétique. Donc, vous pouvez, chaque participant, recevoir un bracelet de la collection L'Empire des Sens qui est magnétisé pour harmoniser l'énergie du groupe. Donc, vous voyez, à l'Empire des Sens, tout est un et un est un tout. Vous trouvez bien évidemment des soins de pratique de médecine ayurvédique. Vous trouvez aussi des objets énergétiques tels que les bracelets Mala inspirés de la lithothérapie. Nous avons aussi des mantras d'unification, c'est-à-dire qu'on peut réciter un mantra, une prière énergétique pour aligner donc tous les esprits. Vous allez trouver aussi à l'Empire des Sens, lors des Vipassana, de l'encens de purification et vous pouvez aussi acheter ce genre d'encens à l'Empire des Sens. Donc, il faut brûler de la sauge, de l'encens pour purifier l'espace et c'est l'intention collective.
Pendant la retraite, bien évidemment, il y a des méditations donc synchronisées et médicalisées pour encourager les participants à ressentir l'énergie du groupe à travers la respiration ainsi que le silence. Nous travaillons aussi pendant la retraite une connexion énergétique. Vous êtes invité donc à visualiser un fil de lumière dorée reliant tous les méditants, formant un champ d'énergie protecteur et bienveillant. Après la retraite, il y a l'ancrage et l'expansion de l'égrégore. Donc nous faisons généralement, avant de nous quitter, un cercle de clôture, partage des ressentis pour intégrer les bénéfices de l'égrégore, bénédiction finale, réactivation du bracelet en le frottant doucement et en posant son intention de continuité dans la vie quotidienne. Il vous sera automatiquement purifié au bol cristal et magnétisé par mes soins. Nous travaillons aussi l'ancrage dans la matière, remettre un message personnalisé pour que chacun reparte avec un rappel tangible de l'énergie du groupe. Donc, nous pouvons justement créer des égrégores qui sont positifs, des égrégores qui sont beaucoup moins positifs. Et si vous pensez justement que la création d'égrégores dans un groupe collectif est bienfaisant pour vous, donc n'hésitez pas à me contacter à l'Empire des Sens directement ici par message ou par SMS ou par WhatsApp. Et vous verrez que justement des Vipassana individualisés sur 2 jours jusqu'à 10 jours, seuls à 2 ou en groupe, créent des égrégores et l'énergie des uns positifs, la réussite de l'un en positif va automatiquement élever les autres vers le positif. Donc comme quoi, vous savez, il faut savoir dans la vie s'instruire, voilà, ne pas tournez le dos à tout ce que la magie vous emmène dans votre vie, car n'oubliez pas, l'art c'est de la magie et la magie est un art. Donc je vous dis à très très bientôt, bonne écoute et nous allons finir sur quelques notes de jazz dans la joie et la bonne humeur. À très vite, bisous bisous, bye bye.